Et bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo spéciale Mercato, puisque là, on en a parlé hier de cette information-là, de Wijnaldum au Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui, ça a plus avancé qu'hier. Voilà, parce qu'hier, on parlait d'éventuellement le PSG qui avait proposé quelque chose à Wijnaldum, qu'ils essayaient de doubler le Barça. Mais là, c'est confirmé par tous les médias, c'est confirmé par les médias anglais, français, espagnols et tout. Tout le monde est unanime. Même les Di Marzio, les Fabrizio Romano, tous ces gens-là le confirment. Wijnaldum a donc décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et le Barça ne veut pas surenchérir et s'aligner sur l'offre du Paris Saint-Germain. Le PSG qui propose donc le double du salaire proposé par le Barça. Alors les amis, j'entends déjà des gens nous dire « Ah, ça fait trop cher, 8 millions d'euros pour Wijnaldum en salaire par an, ça fait trop cher et ceci. » Déjà, premièrement, il faut arrêter de se plaindre les gars. Parce que quand les gros clubs se renforcent et font des très bons joueurs et se renforcent, tout le monde gueule. Ah, nous, on ne sait pas se renforcer, il n'y a que nous qui nous renforçons pas et tout. Et quand on se renforce, il y a toujours quelque chose à dire. Ah ouais, mais le salaire, ah ouais, mais 30 ans, ah ouais, mais ceci, ah ouais, mais cela. C'est fatigant. C'est fatigant, j'ai l'impression qu'il y en a chez les supporters parisiens, quoi qu'on fasse, ils seront jamais contents. Voilà. De plus, l'argument financier, si tu veux doubler le Barça, si tu veux un joueur, parce que Wijnaldum, c'est pas un joueur moyen ou un joueur lambda comme certains veulent nous le faire croire. Wijnaldum, c'est un très bon joueur, et ça, on va y revenir. Et pour faire venir un très bon joueur qui en plus est libre, faire venir un très bon joueur, que tu sais que tu as le Barça qui est sur lui, d'accord? Tu es obligé de jouer avec l'aspect financier, puisque nous sommes le 5e championnat en Europe. Nous n'avons pas les mêmes arguments de l'attractivité du championnat et du niveau du championnat des 4 autres plus gros, de la Serie A, de l'Allemagne, de la Première Ligue et de la Liga. D'accord? Donc forcément, le PSG est obligé de jouer et de miser sur quoi? Sur l'aspect financier, le salaire. C'est notre seul point fort, d'accord? Donc forcément, quand tu as un mec qui est courtisé par le Barça et le PSG doit sortir son arme, non pas la Ligue 1, d'accord? Parce que la Ligue 1, ça ne vaut pas la Liga, les joueurs préfèrent aller jouer en Liga, tu es obligé de sortir l'argument financier. Alors ça peut peut-être en dégoûter beaucoup, mais c'est le foot de maintenant, c'est comme ça. D'accord? Et j'ai envie de vous dire, est-ce que ça va vous empêcher, si le PSG a les moyens de lui donner ce salaire-là, si ça ne va pas bloquer ton mercato derrière, qu'est-ce qu'on s'en fout? D'accord? C'est pas ça qui va t'empêcher de payer tes factures. C'est pas ça qui va t'empêcher de remplir ton frigo. Le PSG ne te demande même pas 1 euro pour payer le salaire de Wijnaldum. Hein? Et en majeure partie, ceux qui se plaignent que c'est trop cher comme salaire, c'est les mêmes qui n'achètent même pas, qui mettent même pas 1 euro dans le club. Ils achètent même pas les maillots à la boutique du club ou des conneries comme ça. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Oui, il va avoir un salaire assez cher, mais c'est un milieu d'un très bon niveau, polyvalent, ça coûte cher. Et oui, quand tu vois que des mecs comme Herrera et Draxler sont au même salaire, voire plus, hein, là, ça pose pas de problème, les gars. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand on donne des gros salaires à des joueurs lambda ou des joueurs moyens. Mais donner des gros salaires à des joueurs de très haut niveau pour les convaincre de venir à Paris et pas dans les autres championnats qui sont au-dessus, les 4 autres championnats, ben moi, je te dis que c'est normal. D'accord? Wijnaldum, lui, on aurait mis le même salaire que le Barça, il t'aurait dit, je suis désolé, je préfère la Liga que la Ligue 1, moi je vais, voilà, c'est comme ça. Bref, Wijnaldum, les amis, pour moi, pourquoi je suis très content? Pourquoi c'est une très bonne recrue pour moi? Parce que Wijnaldum, c'est un milieu de terrain très complet. C'est un milieu de terrain qui a du coffre, de l'endurance, qui est physique, qui sait récupérer des ballons, qui sait se projeter vers l'avant, qui a une très bonne frappe de balle et qui, en plus de ça, est très à l'aise techniquement. Il est très complet, Wijnaldum, d'accord? Et pour ceux qui pensent que Wijnaldum est une pipe, est une arnaque, Wijnaldum, comme l'a dit mon ami Zougi sur Twitter, hein, parce que ça vient pas de moi, ça vient de lui, donc je vais quand même le citer. Il a dit sur 190 matchs que Liverpool a joué depuis qu'à Wijnaldum, 190 matchs, Wijnaldum a été titulaire 179 fois. Il a loupé que 11 matchs. Ça en dit long déjà sur le fait que le mec se blesse très rarement. C'est un joueur qui est rarement blessé. Et c'est un joueur qui, excusez-moi, est quand même utilisé à 95% par Klopp. Klopp qui est, pour beaucoup, l'un des meilleurs, et c'est normal, au coach au monde actuellement. Alors si ça serait vraiment une pipe ou un joueur moyen, qu'est-ce que Wijnaldum ferait dans le 11 titulaire quasiment tout le temps de Klopp?
D'accord? Alors oui, Wijnaldum, il a connu une année un petit peu difficile cette année. Excusez-moi, mais Thiago Alcantara, que tous les supporters parisiens étaient en train de chialer l'année dernière, qu'il n'est pas venu à Paris, mais qu'il a été à Liverpool, que vous le vouliez absolument. Puis moi aussi, je le voulais. Thiago Alcantara, c'est un super joueur. Mais Thiago Alcantara, lui non plus, cette année, n'a pas foutu un pied devant l'autre avec Liverpool. C'est tout l'effectif de Liverpool qui a été moins bien cette année. C'était un problème collectif. Et combien de joueurs cette année, que ce soit à Liverpool ou dans d'autres clubs, étaient au niveau un petit peu en dessous avec le contexte qu'on connaît, pas de préparation, le Covid, le machin. Voilà. Donc moi, je suis désolé. Juger Wijnaldum seulement sur cette saison-là où c'est tout l'effectif de Liverpool qui était moins bien, le collectif qui était moins bien, dans le contexte qu'on connaît, et faire la culture de l'instant, ne pas se rappeler de tout ce qu'il a apporté quand il était à Liverpool, notamment la saison où ils ont gagné la Ligue des Champions. Les gars, faut pas avoir la mémoire courte. Hein. Wijnaldum, on parle d'un mec quand même, pour moi, c'est un mec qui est de classe internationale. Si tu fais ce mec-là, et en plus il est libre, c'est un énorme coup du Paris Saint-Germain. En plus, tu le prends au nez, tu le souffles au nez à la barbe du Barça. D'accord? Alors oui, moi, ça me dérange pas. Un mec comme ça, tu lui donnes un gros salaire parce que tu as ce seul argument-là quasiment. Eh ben, ouais, moi, y a pas de problème. Parce que je sais qu'en plus, Wijnaldum, c'est un mec qui se mettra le cul par terre sur le terrain. C'est pas un mec qui marche, qui dort, qui... Lui, au moins, tu vois, t'auras pas de souci de va faire le pressing, va redescendre derrière. Lui, il va se donner comme jamais sur le terrain. En plus de ça. Parce que je vous ai dit, se donner sur le terrain, ça ne suffit pas, ça ne fait pas tout. D'accord? Mais lui, en plus de ça, il a le niveau qui va avec. Hein? Et en plus, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui se blesse très peu. On a souvent des problèmes de blessure au milieu de terrain, notamment un certain Marco Verratti. Donc moi, je suis très content. À l'heure actuelle, Wijnaldum, pour moi, il mange tous nos milieux de terrain. D'accord? Donc moi, je suis très content. Voilà. Donc à voir, est-ce que le PSG va aussi encore continuer à se recruter au milieu? Ça serait aussi pas mal. Mais pour le moment, c'est un super coup. Et je disais pendant longtemps qu'il fallait que le PSG... Il y a beaucoup de joueurs libres très intéressants. J'avais dit récemment des joueurs libres très intéressants à faire dans ce mercato, eh ben, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Un petit Wijnaldum libre. Franchement, qui peut cracher dessus? Moi, les gars, je suis très, très, très content. Et puis, voilà. Bref, les amis, bah écoutez, prenez soin de vous et allez Paris.